Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Tucson hybride rechargeable. On a déjà présenté sur la chaîne le Tucson qui était juste hybride. Là aujourd'hui je suis un des premiers à l'avoir, il est tout neuf, quand je l'ai pris il avait 30 km au compteur, donc cette fois-ci en version rechargeable. La première vidéo sur le Tucson, c'est une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne, vous avez adoré, moi aussi j'ai adoré, c'était vraiment top. Pour moi, le meilleur SUV qui se fait actuellement, et là maintenant dans cette version rechargeable, que demander de plus? Là, il y a vraiment tous les ingrédients d'un best-seller, et je pense que ça va marcher à mort. Donc bon, comme d'habitude, je vous présente la voiture en détail. Alors, on va faire un petit peu plus court puisqu'il y a déjà la vidéo du Hyundai Tucson. On va revenir sur les principaux éléments, et ensuite on va se faire un essai, donc un essai en électrique et un essai également en hybride, pour voir un petit peu les consommations et autres. Donc on va le recharger aussi également et faire un essai, voir ce que ça donnera une fois totalement rechargé. Donc c'est parti, je vous présente rapidement l'extérieur, les caractéristiques, les différents modèles et ensuite essai routier. Et je vous ai pas montré mon option préférée sur cette voiture, selon où elle est parquée dans votre garage ou autre, ou sur des petites places assez étroites. On a un mode pour la sortir juste avec la clé. Pour ça, il suffit de fermer la voiture. Donc je la ferme, j'ai un petit bouton hold ici, je reste appuyé dessus. J'entends des bruits, la voiture se démarre, et maintenant, soit je peux la faire avancer, soit je peux la faire reculer. Donc là, par exemple, je vais vous la faire avancer. Vous êtes prêts? Regardez, hop, attention, ça démarre, et elle avance avec moi. Regardez, juste à la clé. Elle est sage, hein? Est-ce que ça, c'est pas top quand même? Et je peux la faire reculer également, si je veux. Donc allez, hop, reculer. Je reste appuyé, elle m'enlève le frein à main et elle recule. Franchement, et on fait tout ça de la clé. Donc si vous êtes garé sur une place super étroite, et bien voilà. Donc jusqu'à où elle peut aller à votre avis? Donc on va la faire reculer. Elle recule, elle recule, elle recule. En fait, voilà. Elle recule concrètement la taille d'une voiture entière. Et je peux la faire avancer. Allez, viens, Hyundai. Allez. Coucou toi, on va voir est-ce qu'elle s'arrête, si elle me détecte ou pas. Elle est pas bête, donc il y a en plus des détecteurs pour pas que vous cogniez quelque chose ou quelqu'un. Ce Tucson, c'est vrai que quand il est sorti, il a marqué tout le monde. Ce design très atypique, ces lignes totalement folles, et j'en vois vraiment partout sur la route. C'est impressionnant. Je pense que Hyundai ne s'attendait même pas à un tel succès, et c'est ce qu'on m'a dit au département presse. C'est hallucinant. Moi, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est un des meilleurs pour moi, je pense, actuellement. Donc aujourd'hui, il y a cette version. De base, on avait la version essence, avec une micro-hybridation 48 volts. Ensuite, il y a eu la version hybride, donc qu'on a essayé. Et aujourd'hui, il y a cette version hybride rechargeable. Cette fois-ci, on a donc des batteries. Les batteries, elles font 13,8 kWh. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment rouler en électrique une bonne partie. Donc on verra pendant l'essai combien de temps. C'est annoncé pour 62 km en full électrique aux normes WLTP. Et on a un moteur 1,6 litre qui lui développe 180 chevaux, plus un moteur électrique qui développe 91 chevaux. Cumulé, ça nous donne 265 chevaux. 265 chevaux, ça commence à être intéressant sur un véhicule et ça amène quand même pas mal de dynamisme et surtout en reprise, là c'est vraiment cool. L'avantage, c'est que cette fois-ci, donc avec le moteur électrique, comme on a un vrai moteur en plus, ça nous donne une version 4 roues motrices. Et là, on aura plusieurs modes pour le sable, pour le tout-terrain et autres. Pareil, donc comme c'est un SUV, c'est censé pouvoir aller un petit peu sur les chemins et autres. Comme d'habitude, on a les codes du SUV avec du plastique autour des arches de roue, sur les bas de caisse et partout autour sur le bas de la voiture. Et on a une garde-sol ici de 17 cm et demi, ce qui permet de passer à peu près partout. Pendant qu'on est là et qu'on parle des moteurs, donc le moteur c'est un 1,6 litre, 180 chevaux avec une boîte 6 vitesses. Ça se débrouille très bien, c'est plutôt fluide, ça se conduit bien. Dommage qu'il n'y ait pas une boîte 7, mais chez Hyundai, on est surtout sur la boîte 6 encore, et ça fonctionne pas mal. Alors, par rapport au tarif des Tucson, donc ça commence pour les entrées de gamme à 27 900 € environ. Pour le hybride, on sera à 32 000. Et pour cette version hybride rechargeable, on sera à partir de 42 000. Et ça peut monter jusqu'à 50 000 à environ, selon les finitions et les options que vous allez choisir. Elle existera en 8 couleurs différentes. On aura 3 styles de jantes différents. Et
Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,50 m de long sur 1,86 m de large et 1,65 m de haut. Au niveau du poids, on sera entre 1900 et 2000 kg pour cette version hybride rechargeable. Sur l'avant, donc un véhicule d'1,86 m de large, on le voit quand même arriver. Et surtout, principale caractéristique de ce Tucson, c'est ces feux ici. Donc lorsqu'ils sont éteints, ça ressemble vraiment à la calandre ici. Donc ils reprennent les mêmes éléments, sauf que là, c'est des sortes de miroirs sans teint. Et lorsque c'est allumé, ça donne cet effet vraiment très atypique. J'adore. Bon, on passe rapidement pour tout ce qui est design, etc. Je vous fais un petit tour rapide, sinon il y a la vraie vidéo de présentation où c'est vraiment bien plus détaillé. Donc le logo, on a les caméras 360, donc avec une caméra ici. En bas, les capteurs pour les radars, pour les aides à la conduite. Donc on a la conduite de niveau 2, on a des caméras intégrées là derrière le rétroviseur avec la vitesse qui s'adapte au panneau sur autoroute. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Vous laissez la voiture gérer, elle vous conduit. C'est plus vous le conducteur, vous êtes passager en conduisant. Ici, ça ce sera les feux de nuit et feux de croisement. Donc ça sert vraiment aux feux de jour et aux clignotants. Et ensuite, les autres feux pour la nuit, ce sera juste ici. Bien sûr, on a du full LED sur cette voiture. La voiture, comme je vous disais, 17 cm et demi de garde au sol, ça vous permet de passer un peu partout, surtout qu'en plus on a une version 4 roues motrices aujourd'hui, donc ça se veut quand même un petit peu vraiment off-road et SUV pour de vrai, quoi. Sur le côté, une voiture qui se démarque vraiment du paysage automobile français. On a des lignes là, 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 ça se croise là, ça refait un triangle ici, ça refait une sorte de triangle ici. On a des lignes qui partent du même endroit et qui se dédoublent ici, qui refont des sortes de petits triangles, vraiment très atypiques. Et j'adore parce que, à part Toyota, j'ai l'impression que c'est la seule qui fait des lignes vraiment comme ça. Peut-être Lexus aussi sur le UX 300, qui était à peu près le même gabarit. Mais sinon, parmi ses concurrents, alors c'est vrai que ça devient de plus en plus tendu, mais celui-là, c'est celui qui laisse le moins indifférent, en tout cas pour moi. Les jantes, on a aujourd'hui des jantes en 19 pouces. Comme je disais, on aura le choix entre 3 modèles de jantes. Elles sont assez grandes, mais au final, ça reste quand même plutôt confortable, puisqu'avec les suspensions, on a des suspensions pilotées. Et ça reste vraiment pas mal pendant la conduite. Les rétros, on a de beaux grands rétros. Chez Hyundai, ils savent faire ça. On a une bonne visibilité à l'arrière. Et surtout, à l'intérieur, je vous montrerai, on a quelque chose d'assez exceptionnel sur ce Hyundai. J'avais jamais vu ça avant que chez Hyundai. Et ça, c'est un gros plus. On a des caméras qui s'activent lorsqu'on met les clignotants. Je vous montre ça à l'intérieur. Et ensuite, sur cette version blanc et noir, je trouve que ça contraste super bien. Le blanc est très joli. Surtout avec ce soleil, là, ça rend super bien aujourd'hui. On a un petit entourage ici, façon chrome sur le dessus, qui vient se finir là dans la finition à l'arrière. Très sympa avec des inserts là. Pareil avec des sortes de petites griffes. Ultra agressif comme voiture. De ce côté-là, on aura la trappe pour recharger. Donc les rechargements, on a plusieurs temps de recharge disponibles. Si vous allez sur une borne publique, vous allez mettre environ 2 heures à recharger avec la prise, comme on connaît sur les bornes de recharge, comme un véhicule électrique. On n'a pas de prise combo, pas de rechargement rapide, mais environ 2 heures pour recharger à 100%. Si vous avez une prise à la maison avec une borne, on mettra environ 5h30. Et ensuite, si vous voulez juste brancher une prise, par exemple avec la prise du grille-pain, là on mettra environ 12 heures pour recharger à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie ne descend jamais à 0%, vraiment à 0,0. Il reste toujours, là moi j'ai constaté 13% au minimum, qui permet de toujours garder un petit filon d'hybride et toujours pouvoir faire des petites économies de carburant. Et là, de ce côté, on pourra mettre 42 litres d'essence. Donc pour l'ouvrir celui-ci, il faut déverrouiller la petite trappe à l'intérieur. Sur l'arrière, comme pour l'avant, on n'a pas laissé ça très standard ou très banal. On a des feux ici avec 2 énormes griffes, avec plein de petites griffes qui se démarquent ici. C'est très sympa, c'est vraiment atypique. Donc l'arrière, pareil, bien travaillé. C'est rare pour moi que je trouve qu'il y ait une voiture qui soit aussi bien travaillée à l'arrière qu'à l'avant. Donc ici, on peut voir le gros logo Hyundai et il y a un essuie-glace à l'arrière. Mais on se dit que souvent, ça part d'ici et ça balaye comme ça. Et non, sur celle-ci, regardez, je vous le montre. Cette fois-ci, l'essuie-glace est caché en haut. C'est plutôt pratique et c'est plutôt cool. Sur l'arrière, on a le 3e feu stop ici avec un long béquet comme on trouve sur quasiment toutes les voitures de nos jours. La petite antenne requin sur le dessus, sympa et agréable. La marque ici, le modèle Tucson. Et en dessous, on aura ici, soit c'est un plug-in, soit c'est un hybride. Et quand il n'y a rien, c'est que c'est juste la version normale. Ici, on a du plastique qui est très joliment teinté, un petit peu gunmetal. Les feux ici. Sur le côté ici, on trouvera un vrai échappement. Pareil, toujours design avec des sorties un peu carrées rectangulaires. Et voilà, avec pareil même ici des petits travails dans les pare-chocs. Ils ont vraiment fait quelque chose de très sympa sur le design. Au niveau du coffre, donc on a un coffre avec l'ouverture automatique, donc haillon motorisé. Dans le coffre, à l'arrière, on trouvera jusqu'à 558 litres de chargement. Qu'est-ce que ça représente?
hop. Clairement, ça représente moi, plus moi, ou toi peut-être. Ça fait quand même pas mal d'espace ici. Donc, on a un coffre assez grand, des petits rangements, des petits espaces sur les côtés. Une enceinte ici pour faire les basses parce qu'on a la sonocrelle. Des petites languettes ici pour permettre de rabattre les sièges qui vont nous donner un plancher plat jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on aura jusqu'à 1737 litres de chargement. Hop. Donc, si je rebaisse tout ça, on a pas mal d'espace. Je vais mettre mes talons là-bas. Moi, je fais 1m80 et j'arrive ici. Donc, ça veut dire que même en faisant 1m80, on pourrait refermer le coffre. Donc, on pourrait presque faire du camping ici. Sous le plancher, ici, on trouvera un petit kit anti-crevaison et un petit espace où on pourra pas ranger les câbles, malheureusement. Il n'y a pas assez d'espace. C'est pas assez profond. Alors, juste peut-être ici, on pourra les mettre selon si on déplace le kit là-bas. J'aurais bien aimé peut-être un poil plus d'espace à cet endroit-là. Sinon, on a une petite prise 12 volts ici à l'arrière. Et voilà pour le coffre. Pour les pieds ici, il y aura un mini tunnel central. Donc, bon, c'est pas trop gênant. Et je suis toujours bien incliné en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sièges sont réglables. Vous êtes prêts ou pas? Donc là, de là, je pars de là, bien relax, jusqu'à vraiment bien droit. Je peux être vraiment droit comme un piquet. Et j'ai 10 positions de réglage. Jamais vu ça. Les sièges, par contre, ne coulissent pas d'avant en arrière, mais il n'y a vraiment pas besoin. J'ai un petit accoudoir central ici, en cuir, pareil, plutôt confortable, avec 2 porte-gobelets. C'est pas mal. La seule petit reproche que je pourrais faire à l'arrière, c'est d'aller chercher la ceinture tout en haut là-bas. Ça, par contre, c'est dommage de ne pas l'avoir eu directement sur la banquette. Bon. Sinon, à l'arrière, on est vraiment bien. Luminosité, plaisir, c'est cool. Si vous avez chaud, vous avez une clim trizone. Donc, j'ai mon réglage pour l'arrière et 2 ports USB. Sur l'arrière, fixation ISOFIX, bien sûr, sur les sièges sur les côtés. Et à l'avant, sur ce véhicule, donc je m'installe très facilement puisque le siège circulait lorsque je suis descendu. Hop, et quand je ferme et que je démarre, ça m'avance mon siège. Et là, je suis bien. Donc, j'ai le volant qui me tombe bien en main, j'ai mes sièges réglables électriquement. Ici, comme ici, donc comme je vous disais, là ici, je peux avec le petit bouton sur le côté, pouvoir régler le siège passager, l'avancer ou incliner le dossier. Et ma position de conduite, j'ai l'impression d'être dans une voiture américaine avec ici là, cet énorme tunnel central. Et je suis vraiment bien posé, quoi. Bon, je vous montre point de vue conducteur et ensuite on va l'essayer. Alors, voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. Donc, on tombe sur ce volant ici, tout en cuir sur cette finition, plutôt joli, agréable. Le logo Hyundai à cet endroit-là. Sur la gauche, commande vocale, les modes de radio et autres, le volume, décrocher aux appels, et sur la droite, tout ce qui est régulateur, donc avec la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, la conduite avec le maintien dans les lignes, les distances avec le véhicule qui nous précède, et ici réglage de la vitesse, et ça c'est pour changer les menus du fond. Donc hop, les écrans, donc on a cet écran ici, et cet écran ici, hop, tactile celui-ci, pas celui-ci, les deux font la même taille, 10,25 pouces, très bien, très bonne qualité, et les écrans, on aura plusieurs modes, donc on pourra changer de cette façon, les écrans, hop, donc ça c'est les différents modes qu'on a en sélectionnant ici. Donc je vous le montre tout de suite, on a Sand, donc le sable, Mud, la terre, et Snow, la neige. Et ensuite, je peux passer en éco ou en mode sport, donc avec le compteur carbone et rouge. Le côté de la porte, donc comme à l'arrière, belle finition, des mix, tissu, plastique, du laqué. C'est vraiment joli. Pareil là aussi, là les commandes pour les fenêtres et les rétros et verrouillage. Dans les portes, on a un petit peu de rangement avec l'enceinte ici Krell. Sur le pédalier, on a pas mal d'espace et on a une pédale avec le pivot sur le bas. Donc on appuie comme ça. Ça c'est vraiment cool. Une grosse pédale de frein. On a des rangements sur les côtés ici. Très sympa. Ils sont bien rangés, bien cachés. On a ici pour le téléphone avec le rechargement ici. Une prise USB pour connecter son téléphone. Une prise USB pour recharger. Une prise 12 volts. Et le chargeur par induction.
la clim avec les aérateurs ici, cet écran qui nous permet de tout gérer. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur d'autres vidéos. Drivers only, ça c'est pour avoir la clim seulement pour moi ou le chauffage qui fait des économies d'énergie quand on est en mode full électrique ou le reste. Et ensuite, on a un mode spécial ici, c'est diffuse qui permet d'avoir les aérateurs qui diffusent vraiment l'air un peu partout plutôt que juste par les aérateurs. C'est plus sympa et plus agréable. Sur le côté ici, réglage de la hauteur des feux, ouvrir le coffre, enlever l'USP et la trappe à essence. Le volant, lui, est réglable en profondeur et en hauteur. J'ai la mémorisation des sièges ici. Les rétros, comme je disais, qui sont plutôt grands, on a une bonne visibilité. Des enceintes un petit peu partout, là également et là-bas. Ensuite, tout ce qui est ici. Là, on a siège chauffant ou ventilé. Je vais me mettre la ventilation, ça fait du bien. Il fait combien? 26, mais au soleil, ça tape un petit peu aujourd'hui. Donc, siège ventilé que j'ai sur 3 positions. Volant chauffant. LED en descente. Donc ça, si vous faites du 4x4 ou du tout-terrain, LED en descente. Les radars de parking, les caméras 360. J'appuie ici et ça m'affiche donc les caméras 360. Donc là, par exemple, je vois tout autour du véhicule comme si j'avais une vue au drone, vue du dessus, ou la caméra devant, ou derrière, selon le rapport que j'engage. Et le passager, lui aussi, a ses sièges ventilés et chauffants. Donc ça, c'est les modes qu'on peut avoir, drive et terrain. Et là, je peux changer mode éco ou sport. Ici, EV, HEV. Ça, c'est pour savoir si vous voulez mettre en hybride ou en full électrique. EV, c'est full électrique. HEV, c'est hybride avec un petit peu d'électrique. Là, vous avez les commandes de boîte, donc parking, reculer, neutre et drive. Le frein de stationnement et le auto hold. Un porte-gobelet ici, plutôt joli. Vous pouvez mettre votre carte de recharge. Et ici, regardez, on a vraiment de l'espace. On a un grand bac de rangement qui est bien pratique. Je vous montre ici le siège. Donc, c'est ça les réglages pour pouvoir jouer avec ce siège ici. Et voilà à quoi ressemblent les sièges. Vraiment très très joli. Tout en cuir et donc perforé puisque on a de l'aération dans les sièges. Et voilà une vue plus globale du poste de pilotage. Sur le dessus ici, donc, j'aurai mes lumières, mon bouton SOS, mon rétro, dommage qu'il ne soit pas borderless celui-là, un grand ici pare-soleil avec un très grand miroir. Coucou. La lumière qu'on allumera et un très très grand toit panoramique ici qui donne sur les places arrière. Alors là, on a rechargé la voiture complètement. Donc je suis à 100% de batterie, 99% comme vous pouvez le voir juste ici. Et ça m'affiche une autonomie de 55 km. Donc déjà un petit peu moins que ce qui était prévu de base. Mais alors je pense que si j'éteins la clim... Ah, déjà juste en éteignant la clim, c'est passé à 59. Si j'éteins mon siège, est-ce que ça me change quelque chose? Non, ok, le siège ventilé, ça ne change pas grand chose. Si je me mets la clim, ça m'enlève déjà d'office 4 km. La clim, comme le chauffage, ça va consommer vraiment beaucoup d'énergie, puisque ça pompe beaucoup, c'est comme c'est connu à la maison, si vous mettez une clim, ça va consommer beaucoup, ça va vous coûter cher en électricité. C'est pareil sur une voiture. Donc là, ça m'affiche 55 km d'autonomie. Je vais conduire de façon tout à fait normale, et on va voir ce que ça donne par rapport à la consommation. Donc je vais remettre mes compteurs à 0. Hop, je remets tout à 0. Autonomie 55 km là-bas. Là, 0, 0. Info cumulée, je remets tout à 0. Et comme ça, on va voir vraiment combien de temps je vais conduire en full électrique. Donc c'est parti. Alors l'avantage, c'est que là, ça va être le calme tout le temps. Puisque l'électrique, bah, c'est ça le but de l'électrique, c'est que ce soit silencieux et confortable. Et c'est vrai que bah, c'est tout de suite un plaisir de prendre la voiture en full électrique. Et ce qui est top, c'est que là, je vais pouvoir conduire vraiment dans toutes les conditions, que ce soit sur autoroute ou autre, et bien de façon tout électrique. Et justement, on va essayer de se faire pas mal d'autoroutes aussi, voir comment ça se comporte en électrique à plus de 90 km/h, et voir vraiment ce que ça donne. Alors, même en mode électrique, on a quand même de la puissance totalement nécessaire. C'est largement suffisant pour conduire en mode full électrique. Regardez, si j'accélère, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et ce calme, qu'est-ce que j'adore ce calme.
Mais le plus agréable des moments en voiture électrique, c'est quand on a arrêté un feu. Là, c'est le calme. J'ai ma petite ventilation qui est assez silencieuse. Je vais me remettre mon siège ventilé parce que ça fait du bien, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui, il fait 25. On est bien hein, dans ce genre d'habitacle. Donc, là, j'ai une consommation de 0 litre au 100. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement, si vous avez un véhicule hybride rechargeable, mon conseil, c'est rechargez-le au maximum possible, tous les jours si vous pouvez. Si vous l'utilisez, hein, bien sûr, ça sert à rien de recharger tout le temps. Si vous êtes à 50%, n'allez pas forcément remettre à 100% tout le temps. Mais si vous l'utilisez tous les jours et que vous le videz, c'est l'idéal. Puisque, regardez, ce confort. Mais sinon, pareil, j'aurai toutes mes aides à la conduite. Je vais me mettre, hop, ça, avec la conduite autonome. Hop, je me remets à 50 km/h pour la ville. Et c'est reparti. Je me relaisse conduire. C'est pareil, hein. Le fait d'avoir toutes ces aides à la conduite, regardez. Là, ça roule doucement devant. La voiture suit ce qui se passe devant. Dans les bouchons, c'est pareil. Si vous faites beaucoup de villes, le mode full électrique, c'est l'idéal avec ces aides à la conduite. Alors, regardez, je la laisse vraiment faire la voiture. Je touche à rien. Il y a des voitures, elle détecte, elle suit les lignes, elle suit celles de devant. Elle respecte les limitations. Pour moi, c'est le top du top. Et ça reste le meilleur compromis. Parce qu'une voiture full électrique, alors, si vous avez tout le nécessaire pour pouvoir la recharger à la maison avec une borne que vous faites installer ou vous habitez juste à côté d'une borne, une borne rapide, là, ce sera un gros plus. Si vous n'avez pas de très longs trajets à faire, c'est un plus. Avec les bornes Unity, petit à petit, ça se développe. Donc, on commence à avoir des recharges rapides, on peut traverser la France. Mais c'est un peu plus compliqué, alors que là, on a tous les avantages de l'électrique tous les jours. Et pour partir en vacances, bah c'est pareil, on a une voiture hybride, donc il y a quand même ce côté hybride. Et quand on arrive en vacances, sur place, on peut recharger juste sur une petite prise ou sur une borne. 2 heures sur une borne, on va manger une glace, on va au resto, on la met à charger. Et quand on est en vacances, si on reste dans le coin, avec plus de 50 km d'autonomie, ça laisse de quoi faire. Hein. Donc voilà, pour moi, on est dans le meilleur des deux mondes. Donc là, on va essayer maintenant, on va aller se mettre sur national, départemental et autoroute, voir ce que ça donne à plus haute vitesse. Et donc quand on roule en électrique, ou que ce soit en électrique ou pas, on a cette jauge donc sur la droite qui nous donne justement ce qu'on consomme. Donc selon la pression sur l'accélérateur ou la pression sur le frein, donc là par exemple j'appuie assez fort, ça va assez haut dans le éco, et si j'appuie vraiment à fond, ça va dans le power. Si vous restez vraiment à fond dans le power, ça va vous redémarrer aussi instantanément le moteur électrique, puisque ça va, enfin pas le moteur électrique, mais le moteur thermique, puisque ça va consommer beaucoup, et ça veut dire que vous êtes en besoin de puissance. Et quand vous freinez, ça va aller dans le mode charge. Donc là par exemple, c'est en cours, hein, donc l'essai, on a fait 7,8 km, il m'affiche encore 47 km d'autonomie. Donc là par exemple, je pars en tranquille, et si j'appuie vraiment à fond, ça m'a démarré. Alors, là ça me freine parce que j'accélère un peu fort, il y avait un scooter devant, mais ça m'a démarré le moteur thermique. Et alors c'est vrai que comme c'est une voiture puissante, regardez, si j'accélère, ça va accélérer assez vite, donc c'est normal que ça me détecte un obstacle. Allez, on va aller s'insérer sur autoroute. On va faire un petit bout un peu plus rapidement. Je vais me remettre en mode éco. Donc c'est pareil, je peux me mettre en mode sport, ce qui va donner un poil plus de réactivité, mais surtout bien souvent redémarrer le moteur thermique là, puisqu'en mode sport, ce qu'on veut c'est la puissance max. Donc moi ce que je veux, c'est rester absolument en électrique. Donc j'ai toujours ma petite indication EV, et là, allez, on va prendre un peu de rythme. Donc même pour s'insérer, hein, c'est largement suffisant. Je suis déjà à 90 et je me remets mon régulateur et c'est reparti. Donc le meilleur moment de cette voiture et de toutes les voitures qui ont toutes ces aides de niveau 2, c'est l'autoroute, les nationales, parce que ça conduit vraiment tout seul. C'est le top. Et ce que j'adore, là par exemple j'ai fait exprès, il y a un camion derrière et j'ai mon petit rond qui m'indique en plus. Donc ça, cet angle mort là avec la caméra, c'est juste exceptionnel, j'adore. Aucune autre marque le fait et franchement il n'y a rien de mieux. Donc là on est parti pour faire de la route un peu plus rapide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est en ville, l'autonomie donc des 55, là vous pourrez atteindre les 62 annoncés. Pour moi je pense quasiment sans souci dans ces conditions, quand il fait beau, quand il fait aux alentours des 20 degrés, vous n'utilisez pas la clim, pas de chauffage, on y arrive facilement. L'hiver un petit peu moins parce que le chauffage ça consomme, ou l'été s'il fait vraiment chaud avec la clim ça consomme aussi un petit peu. Donc aujourd'hui moi j'utilise la clim, je l'ai réglée à 22 degrés,
il fait 26 dehors et j'ai mon siège ventilé. Là, on est à 90, donc on va se faire une bonne petite partie à 90-110 et on va voir ce que ça donne aussi, puisque le but c'est de pouvoir l'utiliser sur ce type de route en électrique. À 110 km/h, donc pareil, toujours en mode électrique, c'est top de chez top, puisque là, il n'y a vraiment aucune vibration moteur, pas de son du moteur, le moteur électrique ne fait aucun bruit, absolument aucun sifflement. Il y a certaines voitures, des fois, il y a un petit sifflement. Là, pas du tout. Je trouve ça vraiment bien. Et pareil, avec toutes mes aides à la conduite, ça ralentit quand il y a besoin. L'idéal, c'est si vous l'utilisez sur des zones à 90. 90, entre 70 et 90, ça consommera pas trop de batterie. À 110, 130, là, ça consommera quand même déjà beaucoup plus. Et ce qui est top, hein, c'est que je consomme 0 litre au 100. Bon, il me reste 3 km d'autonomie. Et là, j'arrive dans une maxi descente avec la belle vue sur la Défense. Ah, j'adore cet endroit en Ile-de-France parce que ça nous donne un magnifique panorama sur tout le quartier de la Défense. Il me reste 3 km jusqu'à là. J'en suis à 59,9, donc 60 km et il me reste 3 km. Donc, on arrive vraiment à ce que Hyundai annonce. J'ai fait 18 km à 110 km/h, le reste, une bonne partie entre 95 et 110. Et j'ai fait une vingtaine de kilomètres, voire une trentaine de kilomètres à 90 km/h. Et le reste, c'est un petit peu de ville. Donc là, je viens de passer les 60 km. Il me reste 3 km d'autonomie. Et là, j'ai une grosse descente, donc ça va me recharger ma batterie. Alors, dans les grosses montées, vous pouvez perdre sur un kilomètre quasiment 3, 4, 5 km d'autonomie. Par contre, sur des grandes descentes comme là, là, la voiture se met en charge. Donc, au moins, je vais garder mes 3 km d'autonomie, mais c'est possible que je récupère même 1, voire 2, voire 3 km, puisque là, on a plus de 1000 mètres de descente, et pendant 1 km, je suis en recharge. Donc, on va voir tout en bas de la descente combien j'aurai récupéré. Mais au final, déjà, j'en suis à 61 km. Et Hyundai annonce cette voiture pour 62 km. On est quand même top dans les clous. Ça m'est jamais arrivé de faire le nombre de kilomètres annoncé avec une voiture. Donc là, on n'est pas en hiver, on a les conditions à peu près optimales. Il y a pourtant la clim qui tourne et j'aurais pu gagner 3, 4 km, voire 5 selon ce que la clim annonce, sans l'avoir mise. Donc pour moi, on est vraiment bien. Ça tient bien ses promesses. Je viens de récupérer 1 km d'autonomie. Donc là, ça m'affiche 4. Donc depuis tout à l'heure, ça recharge. Hop. 5 km d'autonomie. Donc je viens de gagner encore 1 km. Dans la descente, là, j'ai gagné 2 km d'autonomie. C'est parfait. Que demander de mieux? Et là, je vais arriver en ville. Donc la ville, c'est ce qui consomme pas tant que ça. Et on va voir donc vraiment pour aller jusqu'à ces 0 km d'autonomie en électrique et voir combien j'aurais fait. Allez, on arrive sur mon dernier kilomètre d'autonomie. Ça m'affiche 1 km restant et j'ai fait 66 km. Donc là, je suis en ville pour finir en beauté. J'ai fait Draveil, Évry, toute la N104, N118 et là, j'arrive vers Courbevoie, donc pas très loin de la Défense. 66 km et il me reste encore un tout petit kilomètre à faire. Donc on va passer ce kilomètre ensemble. Ce dernier kilomètre avant de reprendre l'essence. Oh non, pas l'essence. L'essence c'est pas bien, ça coûte cher. Et ça pollue. Bon, même si à ce qui paraît, il y a des batteries qui polluent aussi. Mais bon, c'est un autre débat. Donc il me reste 1 km après avoir fait 66 km. Donc pour moi, bravo à Hyundai. Ça tient vraiment ses promesses, surtout que j'ai vraiment fait un mix. Là, on peut pas me dire que j'ai pas fait d'autoroute mix et autres. Alors, pas de 130, effectivement. 130, ça aurait consommé la batterie beaucoup plus vite. Surtout stabilisé à 130, on aurait fait en dessous des 50 km, je pense. Par contre, là, avec ce mix, même si vous faites du 70 constant, normalement, vous pourrez faire un bon trajet. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça, puisque là, j'ai fait plus que prévu comme trajet. Et justement là j'essaye d'épuiser un petit peu cette batterie pour l'emmener jusqu'au bout. Et là le 1 km il reste hein. Il veut pas partir. Bon, ça fait 3 km qui reste sur 1 km. Allez, dans la petite montée, une petite accélération. Allez, on l'épuise ce dernier 1 km. Allez, on est passé à 0. On est toujours en EV. Même à 0 il m'en reste un petit peu encore. Pour être arrivé jusqu'à 0,
68 km et demi. Il m'en reste encore un petit peu. Donc quasiment 70 km en full électrique. On dit que souvent les normes WLTP, ça embellit la réalité. Bah là, bien joué. Hein. Franchement, j'aurais rien de mieux à dire. 70 km en full élec, c'est top. Bon, on va repasser sur la version hybride et on va voir comment elle se débrouille aussi en hybride, puisque une fois que la batterie est terminée, c'est une version hybride cette voiture. Alors, je vous fais un petit point de vue conducteur. Enfin, conducteur, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop moi le conducteur, hein. Je suis plus passager dans les bouchons. Donc là, j'ai ma conduite de niveau 2. La voiture se débrouille vraiment toute seule. C'est super bien dans les bouchons. C'est agréable, c'est en électrique. Ça fait sa vie. Là, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est top, ce que j'adore, donc comme je vous disais, c'est quand je mets mes clignotants sur le côté, que je mette à gauche ou à droite. En fait, j'ai une caméra d'angle mort tout le temps. Et ça, c'est vraiment cool. Il n'y a aucune autre voiture qui fait ça. Regardez, hop, je vais aller là. Ah, il me dit, ok. Et s'il y a un camion qui arrive et que j'avais activé mon clignotant à ce moment-là, il m'aurait indiqué qu'il y avait quelqu'un dans l'angle mort. Et c'est pareil, j'ai dans les rétros les avertisseurs d'angle mort si besoin. Et sinon, regardez le calme. Ça fait du bien, franchement. On est très bien dans cette voiture. Pour moi, ça reste quand même un des meilleurs SUV actuellement, hybride ou plug-in hybride, comme on essaye aujourd'hui. Et c'est parti. Donc, alors, là, on a épuisé notre batterie. On va faire maintenant le test en mode donc hybride. Donc, je vais remettre tout à zéro. Hop. Donc c'est parti, là c'est reparti à 0. On va voir sur le trajet ce que ça me donne comme moyenne. Donc là le moteur a redémarré. Franchement la transition hybride, donc quand le moteur démarre et quand ça passe en électrique, c'est vraiment très fluide et ça se sent pas du tout. Il n'y a pas d'à-coup, il y a rien. C'est vraiment quelque chose qu'on va pas du tout sentir. Donc là j'ai toutes mes aides à la conduite. Je peux me mettre mon régulateur. On est sur une petite zone à 70 ici. Alors hop, je lui dis 70. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est les commandes, elles sont pas forcément folles. Ça met un petit peu de temps avant d'arriver aux valeurs qu'on veut. 70. Putain, c'est super calme, c'est super smooth. On est franchement bien. Pourtant, donc là, on a le moteur thermique qui tourne. Aucun bruit de moteur. Très légèrement un petit bruit de roulement, parce qu'on roule quand même. Mais c'est franchement très agréable. Ça repasse à 50. Alors ce qui est dommage, c'est que les vitesses, il sait les reconnaître sur autoroute, mais pas en ville. Donc là, on repasse à 50. Dès qu'on décélère, c'est une grosse hybride en gros. Ça repasse tout de suite en mode électrique. Donc là, je suis en mode électrique. Et là, pour stabiliser à 50, tant qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire, ça va rester en élec. Sur les dodanes, même les gros comme ça, à 50, ça passe super bien. Donc là, je touche à rien. Je touche pas au pied. Et avec donc mon assistance de niveau 2, ça va reconnaître qu'il y a une voiture devant. Elle va s'arrêter toute seule. Selon le timing, ce sera à vous de réenclencher. Par exemple là, voilà, j'ai juste appuyé là et ça repart. Et donc le régulateur adaptatif est toujours à 50 km/h. Ça c'est top. Donc là j'ai le moteur qui tourne. Il s'est arrêté. Re-électrique. Donc vraiment ça va jouer comme ça tout le temps sans vous demander votre avis. Et quand on n'a plus de batterie, si je veux repasser, il va me dire non, le mode électrique je peux pas, j'ai pas assez de batterie. Et comme je disais, ça préserve toujours un petit peu. On va être à 10-15% tout le temps, entre 10 et 15% pour pouvoir justement comme là, c'est repasser en électrique. C'est franchement bien fait et surtout on ne sent absolument pas la transition. Il y en a certaines où on entend un peu plus le moteur et autres. Là on n'entend rien, c'est vraiment cool. Donc c'est comme la version hybride là, sauf que on a pu cette fois-ci rouler en mode 100% électrique, ce qu'on ne pouvait pas avec la version simplement hybride. Donc la tenue de route on va essayer ici. Hop, la direction, ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez lourde. Enfin on va dire qu'elle est consistante, pas forcément lourde. On a un bon maintien dans les sièges. La voiture est confortable. C'est franchement quelque chose d'idéal je trouve.
Et ce que j'aime bien, c'est les clignotants. À chaque fois que je mets sur le côté, avoir mes petites bulles dans le compteur. C'est assez marrant ça. Et c'est vraiment un vrai gage de sécurité pour les angles morts. Sur des petits pavés, c'est ultra confortable, surtout avec ces suspensions. Hein. On sent très peu tous les défauts, c'est bien, c'est moelleux, ça amortit bien. Là aujourd'hui il fait super chaud, il fait 28, j'ai mis la clim à 22 degrés au minimum. Et comme je me suis mis mes sièges ventilés, bah ça fait du bien, j'ai pas besoin de mettre la clim trop fort. Ça aussi, c'est un petit plus avec ces petits sièges très très sympas. Et là c'est pareil, on a l'impression de se croire dans une gamme bien supérieure. Hein, parce que les sièges ventilés, à part sur les Mercedes Audi, j'en vois rarement. Donc là, on est en mode éco depuis tout à l'heure. La voiture se comporte très bien. Ça roule bien. On va passer en mode sport et voir. Donc ça, c'est mon petit rond-point. Test tenue de route. J'ai la direction qui a un poil changé, j'ai l'impression. Et on va voir, donc avec un rythme un peu plus soutenu. On a une bonne voiture. On sent qu'elle est un petit peu plus lourde que juste la version hybride. Ça tient bien. Le siège me maintient plutôt bien. Ça accélère franchement. Les 265 chevaux, ils sont pas là juste pour faire figuration. Je peux jouer avec mes palettes aussi en mode sport. Je peux tomber mes rapports. Et là, en appuyant vraiment à fond sur la pédale, ça accélère vraiment bien. On sent qu'on a une voiture assez lourde. On a un train avant qui est plutôt pas mal. Ça se comporte plutôt bien. On a l'arrière qui enroule un petit peu. On entend les pneus crisser. Alors oui, 2 tonnes, il faut les emmener. L'avant, voilà, c'est pas piégeur. Je vais pas perdre l'avant. Donc la voiture, elle a un bon comportement. Elle glisse un peu des 4 roues. Donc ça, c'est top. Ça veut dire qu'on a une bonne répartition des masses. Et ça permet bien de ne pas se faire peur non plus. Elle enroule un poil. On pourrait presque l'emmener sur circuit. Hein. Ça serait marrant. Et ensuite, bon, le but c'est pas de consommer le plus. C'est je me remets en mode éco. Et là la voiture va repasser ses rapports tout seul. Je me remets en drive. Elle est à tout de suite repassée en mode électrique. Bon, je crois que j'ai un petit peu faussé nos calculs avec les accélérations là. Allez, on va aller s'insérer sur une nationale et faire un petit bout d'autoroute, donc avec un petit peu de 90, 110 et 130, voir aussi comment ça se comporte, sans avoir de batterie. Donc comme on disait, hein, avec la batterie on peut rouler bien sûr jusqu'à 130 km/h sans souci, puisque c'est une vraie électrique au final. J'aime bien vraiment la façon de conduire de cette voiture. C'est bien agréable. Donc là, sans appuyer trop fort, ça relance bien. Et ce qui est cool, c'est de savoir qu'on a des chevaux. Si on en a besoin, ils sont là. Donc même là, on a 70. On va aller s'insérer gentiment. Hop. Et là, j'ai mes petits rétros numériques ici. Donc ça me prévient si j'ai mes angles morts, dans les rétros également. Et là, je vais me dire de se mettre à 90 sans que moi je conduise. Donc j'appuie sur mon petit bouton volant avec les lignes. Et là, c'est bon, je peux fermer les yeux. La voiture s'occupe de tout. Donc, on est à 90. La voiture gère toute seule. Là, on a le moteur qui tourne. On va faire un petit peu de chemin comme ça. On va voir la moyenne. À 90 en tout cas, c'est très confortable. Légèrement de bruit de roulement. Pas de bruit du vent. C'est bien insonorisé autour de la voiture. Quand les voitures passent autour, j'entends très très peu le son. Il y a eu un petit moment où il fallait ralentir. Elle est repassée en électrique. Et là, par exemple, là, je suis à 85. Elle est encore en électrique. Tant qu'elle n'a pas besoin de forcer, elle va rester en électrique. Parce qu'elle a toujours cette petite charge qui reste toujours un petit peu. Même si elle vous dit qu'elle n'a plus grand chose, elle repasse comme une hybride. Et là, elle est repassée en mode thermique. Et ben, franchement, les transitions sont, peu importe la vitesse, elles sont imperceptibles. Même en virage, elle se débrouille pas trop mal avec l'assistance. C'est assez rare que les voitures ici se débrouillent à 90 comme ça. Plutôt bien. Hop. Donc, mon petit contrôle d'angle mort dans mon compteur.
et je vais aller m'insérer pour me mettre à 110. Donc hop, allez, là elle a détecté que c'était 110. Surtout que donc, on va voir les panneaux. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on est sur autoroute, la voiture va détecter d'elle-même, sans que vous ayez rien à lui dire, quand vous avez le pilote assist, qu'il faut aller à 110. Donc elle va aller se mettre à 110. Donc là, hop, je suis à 110 km/h. Pareil, j'ai toujours toutes mes aides à la conduite. La voiture fait sa vie, elle se débrouille toute seule. À 110 km/h, on a un poil plus de bruit de roulement. Toujours très peu de bruit à l'extérieur, c'est bien sonorisé. Toujours tout aussi confortable. Alors, si je veux voir le compte tour, la petite technique, c'est que vous pouvez passer en mode sport, ça va vous donner l'indication du compte tour. On est à un poil plus que demi-tour, on doit être à 2100 tours minute à 110 km/h. Et si on va se mettre donc à 130, hop, la voiture, elle relance généreusement. Ça, c'est pas un souci. Je vais repasser en mode éco. Elle repasse la 6 puisqu'elle avait tombé un rapport. On commence à avoir un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle, ça reste plutôt bien contenu. Léger bruit de roulement, j'entends pas le moteur. Au niveau du moteur, on est à moins de 2500 tours minute. Alors ça se comporte bien. On peut faire de la route avec sans souci au final. C'est vraiment agréable. Et ça roule vraiment bien. J'ai rien à lui dire. Et sur des petites routes à 70, comme ici, même si c'est pas mal dégradé, la voiture reste très confortable. Même d'une au niveau des sièges, mais au niveau des suspensions également. Franchement, ça filtre assez bien. Je suis vraiment bien impressionné par ce Tucson. Bon, niveau tenue de route comme ça, c'est bien. Je vais me passer en mode sport, ça me tombe un rapport instantanément, ça donne plus de pumps. Hop, et regardez, donc là je suis à 70, pied dedans. Je vais aller m'insérer assez vite, 90, 100, 110. Bah, comme on dit, en 265 chevaux, ça aide. La puissance, c'est pas le tout d'avoir que de la puissance tout le temps. On n'a pas besoin de puissance concrètement. La puissance, c'est bien d'en avoir plus que pas assez, justement pour se sortir de choses comme ça, s'insérer plus facilement. Alors là, en faisant une bonne partie à 90 km/h, là j'ai mes flux d'énergie, je vois un petit peu ce qui se passe. Donc là, le moteur thermique alimente les roues et mon moteur électrique qui alimente un petit peu les batteries. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une zone à peu près plane, où le moteur va sentir qu'il n'a pas besoin de forcer, et ben on va voir la batterie, elle, qui va passer en mode fournisseur d'énergie. Donc là, ça me recharge un petit peu la batterie, gentiment. Et dès qu'il va y avoir un petit ralentissement, une petite zone plane, ça repasse en mode électrique. Depuis tout à l'heure, on a une moyenne de 7 litres au 100. C'est pas déconnant. Donc on a fait un petit peu d'accélération, un petit peu de 110, un petit peu de 90 et un petit peu de ville. Là, je baisse progressivement, donc en étant à 90, là je suis repassé en électrique. Donc c'est vraiment une voiture qui va se débrouiller un petit peu comme elle le veut. Et comme elle le sent, elle va essayer d'optimiser au max pour vous. Et là, petit à petit, je redescends un petit peu dans ma moyenne de 7 litres. Je pense qu'on peut tourner aux alentours des 6 litres au 100 si on fait de la petite route comme ça, voire un petit peu moins. Là, je conduis vraiment à la cool. Donc, on va voir vraiment, une fois retourné en ville, ce que ça va donner sur un trajet un petit peu plus complet. Alors, on réarrive en ville. Donc, on va voir comment ça se débrouille en ville. Donc à basse vitesse, souvent la voiture va essayer de vous mettre le plus possible en électrique, toujours comme une hybride, sauf quand elle aura besoin pour relancer, quand c'est un petit peu en montée, si vous accélérez un peu plus fort, elle va repasser là en thermique ou juste des toutes petites périodes pour recharger un petit peu, pour ensuite repasser également en électrique. Donc là je suis toujours en électrique, ça monte un petit peu. Alors je pense qu'il va y avoir un moment où elle va se dire « Ah, j'ai besoin un petit peu de puissance ». Tant que j'ai le pied très doux, ça va. J'arrive à conserver le mode électrique là. Pourtant c'est une montée. C'est rare qu'en montée comme ça reste en mode élec.
elle se débrouille pas mal. Elle veut vraiment me faire des économies. Bien joué, bien joué. J'anticipe un peu, le feu passe au vert, je ralentis bien avant. Pendant ce temps-là, ça recharge un peu. Et toujours ce calme. L'électrique, c'est vraiment plaisant pour ça. Et je repars tranquillement. Ah c'est bon, elle a redémarré. J'ai mis un mode, bon, juste pour déconner, hein. Un mode terrain. Je vais mettre mode. On va aller voir dans la terre un petit peu comment ça se comporte. Donc, hop. Ouais, bah, les suspensions sont bien. C'est pas trop ferme, ça reste agréable. Et au final, voilà, comme on a une voiture assez haute, là on va remonter une sorte de petit trottoir. Hop, ça descend pas mal. Hop, on va essayer de pas frotter. Non, ça se débrouille bien, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à lui dire. Elle fait bien le job. Franchement, sans souci. Hop, marche arrière. Elle me le fait en électrique, toutes mes petites manœuvres. Parce qu'il reste toujours un petit peu de batterie, ça sollicite pas grand chose. Et on fait ça dans le calme. Ça c'est pareil, vous rentrez tard le soir. Vous êtes sorti sans le dire à madame. Vous rentrez en silence. Bon, au final, donc en ayant fait ce mix de chemin, donc qui serait vraiment une utilisation quotidienne, avec un petit peu de ville, un peu de départemental, national, en ayant fait vraiment un mix de tout, un tout petit bout de 130, un peu de 110, pas mal de 90 et le reste de ville, je suis descendu, là je suis à 6,6 litres. Alors peut-être que dans la descente ça va peut-être me baisser ma moyenne à 6,5 litres. Donc voilà, sur une utilisation réelle, sans batterie, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment à 6,5 litres de moyenne. Ça me semble correct. Selon comment vous conduisez, vous pourrez être un petit peu au-dessus. Alors il y a eu quelques petites phases d'accélération. Voilà, je suis passé à 6,5 litres là de moyenne. Plutôt correct sur 1 heure de route. Je trouve ça plutôt pas déconnant. Pour un bébé qui fait 2 tonnes, avec un moteur 1,6 litre qui fait quand même quasiment 200 chevaux, c'est pas mal. Bon alors, au final, ce Tucson hybride rechargeable, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, on avait déjà, j'avais déjà bien aimé la version tout juste hybride. Le fait qu'il y ait ce côté rechargeable qui est amené, alors c'est top. C'est top pour plusieurs raisons. Parce que, d'une, on peut rouler vraiment en 100% électrique tous les jours. J'aimerais bien savoir, vous, par exemple, combien vous faites de kilomètres par jour ou par semaine. Comme ça donne une petite idée de savoir est-ce que c'est intéressant de prendre vraiment un hybride rechargeable ou pas. Deuxième chose, pourquoi l'hybride rechargeable c'est intéressant? Parce que bientôt, et très bientôt je pense, il y a certaines villes où si vous n'avez pas une version 100% électrique, vous ne pourrez pas rentrer dans les centres-villes. Donc en gros, là on se prépare déjà à pour dans quelques années. Mais c'est un plus, et pour le quotidien, si vous avez une maison, souvent ce que je dis c'est quand on a vraiment son domicile, parce que pour le moment c'est encore un petit peu compliqué, les bornes etc, se prendre un abonnement. C'est pour ça que l'hybride rechargeable est pour moi encore mieux que l'électrique. L'électrique c'est top si vous avez vraiment l'abonnement et tout ce qui va bien, l'infrastructure aux alentours. Là c'est pareil, l'hybride rechargeable si vous avez une maison, alors même juste une prise, pas besoin d'une vraie borne à la maison, ça se recharge en 12 heures à peu près. 12 heures c'est la nuit, vous rentrez du boulot, vous rentrez de votre journée, vous rechargez, vous enlevez le matin. Juste une prise, comme une prise pour le grille-pain dans le garage, ça le fait. Une petite rallonge si vous êtes dans le jardin ou autre, ça le fait, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'une borne juste à côté, en 2 heures c'est fait, le temps d'aller manger le midi, le temps d'aller faire ses courses ou autre, ça peut faire un temps de recharge, c'est plutôt pratique. Les avantages que ça a, c'est ça. Les désavantages, pour moi, il n'y a pas vraiment de désavantages, puisque au final, vous ne rechargez pas votre batterie, ça vous fait une voiture hybride simple. Donc, vous n'avez pas le temps de recharger, vous faites un long trajet, c'est un hybride simple, c'est pas une foule électrique, donc on n'a pas besoin de se recharger obligatoirement. Alors après se pose la question, est-ce qu'on prend juste une hybride ou est-ce qu'on prend une hybride rechargeable? Ça, c'est vraiment selon votre utilisation. Si vous faites vraiment beaucoup de villes et des trajets inférieurs à 50 km ou jusqu'à 50 km par jour, ça c'est le top. Puisqu'au final, vous allez pouvoir rouler en 100% électrique tout le temps. C'est bien aussi puisque ça préserve le moteur. Si vous avez un moteur thermique qui ne tourne jamais, il ne va pas s'user. Donc il faut le faire tourner un peu de temps en temps quand même, parce que s'il ne tourne pas du tout, il va s'user également. Mais là, ce sera l'avantage. On n'aura plus besoin d'aller à la pompe à essence. Ce sera devenu vraiment une ennemie, la pompe à essence, mais il faudra se mettre plus souvent à la prise. C'est vraiment la philosophie que vous avez. Sinon, au niveau du véhicule, pour moi, ça reste toujours actuellement dans sa tranche tarifaire. Alors c'est vrai que là, avec cette version rechargeable, il monte un petit peu quand même au-dessus, mais ça reste pour moi une des meilleures prestations actuellement sur le marché
par rapport au design, par rapport aux technologies, par rapport aux aides à la conduite, par rapport aux aides à la sécurité à bord, au crash test et autres, pour moi, ça reste quand même une très bonne voiture et un très bon compromis actuellement. Pour moi, si j'avais un choix à faire dans un SUV, ce serait celui-ci. Et pour moi, ce serait hybride rechargeable parce que je trouve que c'est vraiment top. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce comme ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!